Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Deux amis étaient assis sur une terrasse à Chicago, savourant la magnifique vue du soir. « Sortons ce soir », a dit l'un d'eux. « Nous allons nous reposer et passer un moment fantastique. »« Je ne suis pas sûre, Darcy. Je suis tellement fatiguée par le travail d'aujourd'hui que je n'ai envie de rien », a répondu son ami. « Maggie, tu ne peux pas être comme ça. Le travail est important, mais tu dois aussi penser à toi », a réagi Darcy avec colère. L'ami a d'abord réfléchi, essayant de trouver une excuse, mais a fini par abandonner et a accepté. Maggie attendait l'arrivée de la soirée avec impatience. Pour une raison quelconque, la jeune fille croyait que son destin serait réglé aujourd'hui. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis lourde ou légère, mais impalpable. Pourtant, on me met ou on me casse. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. De quoi suis-je inquiète ? s'est demandé Maggie. Je dois me reposer plus souvent. Des rides se sont déjà formées et mes yeux larmoient d'épuisement, a raisonné Maggie en examinant son reflet dans le miroir. L'enfance de Maggie avait été désagréable, mais elle préférait ne pas s'en souvenir et surtout n'en parler à personne. Elle avait été élevée dans un orphelinat et n'a jamais rencontré ses parents. Elle excellait à l'école et était promise à un brillant avenir. À la stupéfaction de tout le monde, elle a décidé de devenir enseignante plutôt que femme d'affaires. Maggie Simons voulait partager les connaissances qu'elle avait acquises pendant ses études universitaires. Elle, qui était d'un naturel modeste, a gardé son orphelinat secret pour tout le monde et seul un petit cercle d'individus était au courant. Lorsque les copines sont arrivées à la boîte de nuit, la fête avait déjà commencé. Il régnait une atmosphère calme dans laquelle les jeunes de Chicago se faisaient de nouveaux amis, discutaient ou dansaient simplement au son d'une musique rythmée. Maggie et Darcy ont commandé un cocktail et se sont assises près de la fenêtre. Tout près, un groupe de jeunes gens commémorait un événement de grande envergure. Lorsque les garçons ont vu deux superbes filles, ils se sont enivrés et ont commencé à faire des blagues et à leur faire des suggestions indécentes. « On peut sortir d'ici, Darcy ? C'est très bruyant ici. J'en ai marre de cette musique dégoûtante. J'ai peur que ça me rende folle », a soupiré Maggie. Darcy a échangé un bref signe de tête avec son amie. Elle aurait aimé pouvoir rester au club plus longtemps, mais elle ne voulait manquer de respect à Maggie en aucune façon. Par conséquent, après avoir payé le serveur, les filles se sont levées de leur siège et se sont dirigées vers la porte. Au même moment, elles ignoraient complètement qu'elles étaient suivies par un trio de jeunes hommes assis à la table voisine. « Bonsoir mesdames, je peux vous poser une question ? Pourquoi nous avez-vous ignoré toute la soirée ? Pensez-vous que nous ne sommes pas dignes de votre temps ?» demanda délibérément l'un des garçons aux filles. « Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas le temps. Nous sommes pressés », dit Maggie en essayant de ne pas fâcher les garçons. Mais le trio, alimenté par l'alcool, ne pouvait pas être arrêté. Ils ont rattrapé les filles et les ont arrêtées. Maggie pouvait déjà pressentir une fin catastrophique, les jeunes devenant plus hostiles de minute en minute. Darcy avait déjà pris une profonde inspiration pour crier lorsqu'un homme imposant, aux larges épaules, est arrivé à côté d'elle, dispersant les jeunes gens éméchés en un instant. Puis, tenant les mains des filles dans les siennes, il s'est engouffré dans une porte et les a amenées dans une autre rue. Darcy, encore sous le choc de cette épreuve, a décidé d'appeler un taxi parce qu'elle vivait à l'autre bout de la ville. Maggie et l'inconnu, en revanche, ont décidé de prendre l'air et de se promener. « Je peux vous ramener chez vous ?» a demandé l'homme, qui parlait avec assurance et fermeté. Maggie, bien sûr, était d'accord. De plus, ce n'était pas très loin. Les jeunes gens ont commencé à parler sur le chemin de la maison et ont appris à mieux se connaître. « Tu t'es occupé d'eux si rapidement, comme dans les films. »« Qui es-tu ? Peut-être un super-héros ?» Maggie lui a exprimé son indéniable admiration. « Non, tout est beaucoup plus facile. Je suis un policier qui patrouille dans les rues de Chicago. Mais aujourd'hui, je suis habillé en civil, » dit l'homme en souriant. Il s'appelait Spencer et il travaillait comme patrouilleur. Il semblait être l'aîné de Maggie d'environ 7 ans, ce qui ne les empêchait pas de parler de tout, de plaisanter et de rire. À leur insu, les jeunes individus ressentaient une grande sympathie mutuelle l'un pour l'autre. L'amour de Maggie et Spencer a grandi si rapidement après cette merveilleuse soirée qu'il ressemblait à un élément de feu plein de tendresse et de passion.
Aller au restaurant ou se promener au clair de lune dans la ville nocturne apportait un zeste particulier aux relations des jeunes gens, enflammant davantage le désir dans leur cœur. Darcy, qui n'avait jamais vu son amie aussi joyeuse, remarqua timidement. « Maggie, tu ne crois pas que tu précipites les choses ? La différence d'âge est énorme. » « Darcy, arrête! Tu n'as pas idée à quel point Spencer est attentif et doux. Et aussi, nous sommes sérieux, » réprimanda Maggie. Spencer l'a demandé en mariage 1 mois plus tard, inquiet comme un petit enfant. Maggie, bien sûr, a accepté et ce fut le plus beau jour de sa vie. Spencer arrangeait les choses au travail pour qu'après son mariage, il puisse prendre des vacances dans l'une des stations balnéaires de Miami. Pendant ce temps, Maggie était occupée à organiser le mariage, y compris l'envoi des invitations et bien sûr le choix de la robe. En sortant du studio où elle était mesurée pour une robe, elle a remarqué que Spencer descendait la rue en tenant la main d'un jeune enfant d'environ 6 ans. Elle s'est approchée, à peine capable de contrôler son anxiété, et a crié à Spencer. Une expression de perplexité s'est figée sur le visage de l'homme qui a regardé dans les yeux de sa fiancée bien-aimée. « Chérie, je vais tout expliquer maintenant. S'il te plaît, écoute-moi », a déclaré docilement Spencer. Maggie, de son côté, s'est éloignée lentement, les larmes aux yeux. Le même jour, elle a effacé le numéro de téléphone de Spencer et a commencé à l'ignorer. Spencer s'est littéralement mis en devoir de se rendre chez elle avec un bouquet de fleurs, tentant de s'expliquer avec elle. Finalement, il a surpris Maggie à l'école où elle travaillait. « Ne tire pas de conclusion hâtive, écoute-moi s'il te plaît », a-t-il exhorté. « Parle, je t'écoute. Cependant, pour un tricheur qui a caché le fait qu'il avait un enfant, tu ne le mérites pas », a répondu Maggie avec ressentiment. « Ce n'est pas ma faute. Rebecca est mon ex-femme. Nous sommes séparés depuis un certain temps. Et il y a quelques jours, elle m'a appelé pour me dire qu'elle déménageait en Californie avec son nouveau mari. La vérité est que son fils serait superflu pour elle. Son mari est un homme d'affaires qui économise chaque centime. Donc il a imposé une condition. Comment pourrais-je abandonner mon propre fils à ce sort ? Demanda Spencer. Maggie était perplexe et abasourdie à la suite de sa surprise. Mais elle surmonta sa première joie et remarqua. « Tu aurais dû tout me dire tout de suite. Il y aurait eu moins de problèmes. » « J'avais peur que tu ne me comprennes pas, chérie, » a marmonné Spencer, les yeux baissés. Maggie l'a serré dans ses bras et l'a embrassé. Spencer l'a ensuite présenté à son fils Michael, maintenant que l'amour et la gentillesse régnaient dans leur relation. Maggie a rapidement trouvé un moyen d'approcher le garçon qui a tendu la main vers elle, sentant la chaleur et l'affection qu'elle dégageait. 1 mois passa sans que l'on s'en aperçoive et le jour tant attendu du mariage arriva. Maggie attendait avec impatience l'arrivée de Spencer dans une magnifique robe blanche, avec une coiffure et un maquillage spectaculaires. Ils ont passé cette nuit séparément, se préparant pour une occasion aussi importante dans leur vie. Les invités commençaient déjà à s'inquiéter et à se plaindre du retard du marié. Maggie était à court de mots. Spencer ne répondait pas non plus à son téléphone. Soudain, un homme en uniforme de police est entré dans la salle de mariage et s'est approché de la mariée avec une expression mélancolique. Il s'est ensuite agenouillé et a commencé à pleurer, évitant de regarder la mariée dans les yeux. Maggie était pâle et a failli tomber en sentant la douleur dans son cœur. Spencer est mort hier soir alors qu'il était en patrouille, tentant d'appréhender un criminel particulièrement dangereux. Il m'a sauvée et il est mort en prenant une balle, a sangloté l'officier. Un murmure inquiet a traversé l'assistance. Qu'allait-il advenir de son fils et de sa fiancée ? Maggie a fait un pas vers l'estrade, luttant pour se ressaisir. Puis, saisissant le micro, elle s'est exclamée. « Mon cher Spencer, je crois que tu peux m'entendre maintenant. Mon héros, je t'adore. Souviens-toi, je n'abandonnerai jamais ton fils. Dors bien, mon bien-aimé, et que ton âme repose en paix. » Après avoir dit cela, elle s'est évanouie et a été conduite à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une dépression nerveuse. Les médecins lui ont conseillé d'urgence d'éviter le stress, mais la jeune fille s'est quand même échappée de l'unité pour assister à l'enterrement de Spencer. Elle a gardé un mauvais souvenir de l'enterrement pendant les jours suivants. Le fils de Spencer était le seul point lumineux de sa vie à ce moment-là, et elle lui prodiguait son amour et ses soins. Elle a dû endurer beaucoup de choses pour guérir ses blessures émotionnelles et trouver la sérénité. De nombreuses larmes ont été versées avant qu'elle n'apprenne à gérer la douleur intérieure causée par la mort de son mari. Elle a pris possession de Michael et est devenue sa mère, se souvenant du serment de Spencer.
Le plus inattendu, c'est que le nouvel amour de Maggie l'attendait ailleurs que là où elle l'attendait. Un jour, Michael s'est fracturé le bras en faisant du vélo. La fracture s'étant avérée difficile, le jeune homme a été admis dans le service du département de traumatologie. Maggie a rencontré par hasard Patrick Miller, son médecin traitant, alors qu'elle rendait visite à son fils à la clinique. Patrick, ironiquement, s'est avéré être un veuf qui avait perdu sa femme dans un horrible accident plusieurs années auparavant. Les deux jeunes gens avaient beaucoup en commun. Patrick et Maggie ont commencé à se voir plus fréquemment après que Michael soit sorti de l'hôpital. Maggie était terrifiée à l'idée d'entamer une nouvelle relation en se remémorant son passé. Mais grâce à l'attention et aux soins de Patrick, il y avait de la place dans son cœur pour un nouvel amour. 6 mois après leur rencontre, les jeunes individus se sont mariés. Patrick, qui n'avait pas d'enfant à lui, adorait le petit Michael comme s'il était son propre fils. En regardant les sourires heureux de Maggie, Patrick et Michael, il ne faisait aucun doute qu'ils avaient trouvé le bonheur qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'ambiance. Une ambiance lourde, une légère ambiance. On met l'ambiance et on casse l'ambiance. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.